Mec, ma mère, elle m'a dit que ma grand-mère, elle avait un souci là. Mich, Ouais, t'as un problème? Mich, elle a un problème. Mais apparemment, ma grand-mère, elle arrive plus à dormir, elle est dans un état pas possible, frérot. Mich? Elle est où? Mich? C'est quoi ce délire? Mich? Je comprends pas, pourtant elle savait qu'on allait venir. Il y a son téléphone qui est juste là. Je vais aller voir en haut. Mich, t'es là-haut? Ça, c'est vraiment typique de ma grand-mère. Elle m'appelle déjà pour venir chercher un truc flippant chez elle. Et en plus de ça, genre, je sais pas où elle est. Mich? Je comprends pas, frérot. Elle est pas au niveau de la poupée, mec? J'ai pas envie de retourner là-bas. Imagine, elle est bloquée, mec. Mich? Pourquoi je regarde au plafond? Ok, cette vidéo commence très très bien, ma grand-mère a disparu. What the fuck? Mich? Elle est pas là. Je ne comprends pas. Là c'est les toilettes, la salle de bain. Cette pièce. Écoute, je sais pas. Je me demande si elle... Mich, tu m'as fait peur? Ah bah écoute, Oh punaise, je savais pas que t'étais là. On t'a cherché partout, t'étais pas dans la maison. bah il fallait m'appeler. Ouais, mais je t'ai appelé. J'ai rien entendu. Ok, ça marche. Bon, tu nous as fait venir pourquoi exactement? Ben je voulais vous montrer quelque chose. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ben écoute, je comprends rien. Toute la nuit, je suis dérangée par le téléphone. Il fait que sonner. En plein milieu de la nuit? Plein milieu de la nuit, et j'ai déjà fait une déclaration, et puis ça continue. Donc t'as coupé la ligne du téléphone Oui, oui, et ça continue de sonner? et ça continue de sonner. Parce que j'ai le portable, alors j'ai pas besoin de le truc. Ok, ça c'est super bizarre. Le plus bizarre, c'est que c'est Daniel qui m'a téléphoné. Je te jure que c'est la vérité, je n'y vais pas. Mais Daniel, c'est pas possible qu'il t'appelle Mich. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es sûr que t'as reconnu sa voix au téléphone? Je suis 100% sûre que c'était Daniel. Ok, alors ça par contre... Ok, c'est là où ça commence à devenir très bizarre. Attends une minute. Je vais chercher le téléphone, tu verras par toi-même. Ok. Mais c'est pas possible, Daniel, c'est impossible que ce soit lui. Regarde. Ah oui, ok, ah oui, d'accord, ouais, c'est pas le dernier iPhone quoi. Oh Ben punaise. non. Mais comment tu peux recevoir des appels sur ce téléphone si la ligne, elle est coupée? C'est ça que je comprends pas. Mais Et ce que je voudrais savoir, moi, c'est surtout entre minuit ouais, et 2 heures du matin. ok, donc vraiment en plein milieu de la nuit quoi. Au plein milieu de la nuit. Et c'est pas quelqu'un qui te fait une blague? C'est pas si la- Je l'espère pas, elle, pour la nuit. Prends-le, je veux plus le voir. Ok, ça marche. Eh ben on va l'emmener et on va essayer de découvrir ce qui se passe avec ce téléphone. Oui, tu vas faire ça. Ok. Ok les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 22h46 et à partir de là, on va commencer à enregistrer ce qui se passe sur ce téléphone. Donc on a récupéré le téléphone, on l'a placé ici dans ma maison que vous connaissez sans doute parce qu'il s'est passé déjà quelques petites dingueries. Extrait. 1000 tickets à gratter du Darknet. J'ai commandé un clown sur le Darknet. Non, 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 non! Lucas qui est juste là va s'occuper de la partie technique. Lucas, qu'est-ce qui se passe exactement et comment on va pouvoir enregistrer ce téléphone? En gros, on a mis un émetteur sur la sortie son, donc ce que toi t'entends quand Ouais. tu parles au téléphone, Mhm. à l'intérieur de ce vieux téléphone. Et je peux l'enregistrer ici, je peux traiter le son, je peux le réécouter, je peux l'analyser, le ralentir, faire tout ce que tu veux, en espérant que tout marche quoi.
Ok, ça marche. C'est pas un truc qui est relié, genre, tu vois, au numéro et qui me permet de tracer l'appel. Ok, donc on pourra pas savoir d'où l'appel provient, mais on pourra avoir les enregistrements. Par contre, je peux pas faire plus parce qu'en fait, c'est un tellement vieux téléphone que j'ai pas de traçabilité dessus, quoi. Ok, ça marche. Bon, le but c'est qu'on arrive à enregistrer tous les appels. En tout cas, on sait que des objets paranormaux, on a déjà été confronté à ça. Personnellement, j'y crois pas. Mais si vous voyez cette vidéo en ce moment même, c'est que pourtant il s'est bien passé des trucs. Si comme ma grand-mère le dit, c'est vraiment Daniel qui appelle sur ce téléphone, je suis pas garanti de pouvoir reconnaître sa voix. C'est ça le truc aussi les gars. Pourquoi? Parce que je le connais pas hyper bien. Enfin, j'étais gamin la dernière fois que je lui ai parlé. C'est pas un membre de ta famille, Daniel? C'est un membre de ma famille, mais il était toujours absent, tu vois. Genre Daniel, pour nous dans la famille, c'était un fantôme. Olivier, tu peux juste décrocher le téléphone et taper dessus, voir si j'ai du son. Vas-y, tape sur le premier. Bah, j'ai un problème, c'est que j'ai l'impression que tant qu'il n'y a pas d'appel, j'ai pas de signal. Il avait vraiment des problèmes de thunes et des dettes. Je sais pas si c'est cool de dire ça en vidéo, mais en tout cas c'est vrai. Et je me souviens qu'il y avait des engueulades les rares fois où il était là, parce qu'il se retrouvait dans la merde pour des trucs. C'est quelqu'un qui déjà était un fantôme, même étant de son vivant, un petit peu. En fait, je devais avoir 5 ou 6 ans, donc c'était il y a environ 24 ans. Si vous faites le calcul, vous pouvez connaître mon âge. J'ai plus de nouvelles de mon tonton, enfin de tonton Daniel, vraiment du jour au lendemain. Et je me rappelle que personne n'en parlait. Il y avait un peu un mystère autour de ça, comme si c'était un peu un sujet tabou. Et je me rappelle même pas d'avoir été à son enterrement, les gars. Et t'as aucun souvenir avec lui? Il jouait pas un peu avec toi? C'était pas le genre le tonton cool? Pas du tout, mec. C'était vraiment l'inverse. C'était pas long, il était pas comme ça. T'avais toujours l'impression avec lui qu'il était en plein milieu d'un truc important. Non, mais j'ai juste placé un filtre, puis on verra. Ok, vas-y, trop bien. Ok les gars, bah partons de là. Il n'y a plus qu'à attendre de recevoir un appel sur ce téléphone. Et je pense qu'il va falloir être un petit peu patient. Et en fait, son père est mort quelques jours avant qu'elle passe les épreuves du bac. Donc elle, ça lui a foutu un coup au moral pas possible. Enfin, je vous laisse imaginer pour les gens qui passent le bac et tout, quel enfer ça doit être. Elle a passé son bac, 3 jours plus tard, elle a reçu un appel d'un numéro qu'elle connaissait pas. Et au bout du fil, c'était son père qui l'a félicité d'avoir eu son bac. Il n'est pas mort de cause naturelle. On va éviter de dire de quoi il est mort du coup, mais je pense que vous avez compris. C'est typiquement le genre de truc où t'as bossé pendant des jours. Et moi, je pense qu'elle a juste été tellement dedans pour éviter d'y penser que quand elle l'a passé, elle s'est dit en mode bah, c'est mon père qui m'appelle, tu vois, en mode mais je pense pas que ce soit vrai, c'est peut-être un rêve lucide, tu vois. Justement, les gars, la fille qui a passé son bac, qui a reçu l'appel de son père, elle a téléphoné à l'opérateur, elle a essayé de savoir d'où provenait le numéro de téléphone. Et il y a eu un bug. Hein? C'était le numéro du Père Noël. L'opérateur téléphonique a capté qu'il y avait un numéro qu'ils n'arrivaient pas, ils arrivaient pas à savoir ce que c'était parce qu'il avait beaucoup trop de chiffres. C'était comme un code. Mich, elle nous a dit en gros que son téléphone, au début, elle l'avait laissé brancher, donc la ligne était encore active. Elle avait commencé à recevoir des appels et qu'au bout d'un moment, elle a coupé la ligne. Et qu'elle a reçu des appels encore. Voilà, donc c'est pas rattaché au numéro de téléphone. C'est ça que je voulais expliquer. Presque juste un portail entre entre une dimension et une autre en fait. Moi, c'est ça. C'est-à-dire que l'électricité n'a rien à voir, c'est l'objet vecteur. Comme des mondes parallèles qui seraient l'un après l'autre et de temps en temps, les deux se mettent vraiment côte à côte pour faire un lien. Et est-ce que le lien ce soir, ce serait pas ce téléphone? Bouh. Ça a marché ou pas? Non? Ah merde. Dans tous les cas, ce soir, on ne quitte pas cette pièce avant d'avoir la réponse de s'il y a des appels sur ce téléphone. I just feel like a WC organic spam. Ah, tout est là. Allons-nous-en, pas des crabes. Gars, le téléphone vient de sonner. Le téléphone a sonné, vraiment, premier degré? Le téléphone sonne là, il est en train de sonner les gars. Putain. Ok, Je fais quoi,
je décroche ou pas? Frère, attends. Décroche. Non, décroche pas. Attends-nous, on arrive, la troisième pizza est en train d'être faite là, on arrive. Gros, on y va, on chope la pizza, on trace. Putain, allez là. Qu'est-ce qui se passe? Merde, j'ai fait mon code de carte bleue, je crois. Vas-y, on trace. Go. Frère, Enfin, les t'es gars. sérieux, le téléphone il a sonné pendant Eh qu'on oui. n'était pas là. Ah mais gros, j'ai trop le seum. Bah mec, j'ai pas décroché. Hein. Par contre, j'ai une bonne nouvelle, les gars, c'est que quand le téléphone a sonné, j'ai vérifié sur la source audio et j'ai du son. Quand T'as le ça- signal? Ouais. Donc on sait que le téléphone fonctionne. Ça fait 2 heures qu'on est là. Pourquoi au seul moment où on sort pour chercher des pizzas, ça sonne à ce moment-là? J'ai trop le seum, hein. Vraiment j'ai trop le seum. Là, il y a juste à croiser les doigts pour que le téléphone se remette à sonner. T'aurais peut-être dû répondre, mec. Non mais c'est cool qu'on soit tous là en fait. On t'a pris une pizza à l'ananas. Hein. Là les gars, si ça se trouve, on vient de louper l'occasion de notre vie. Frère, je me demande si t'aurais pas dû décrocher le téléphone en fait. J'ai pas osé, mec, vraiment. En vrai, t'aurais pu décrocher, enregistrer l'appel et on aurait écouté ça ensemble après. Mais mec, entre fallait que je lance l'enregistrement la première fois que ça sonne, je flippe, tu vois. En fait, les gars, dans tous les cas, il faut qu'on soit là tous les 3 pour entendre l'appel. Sinon, ça... Allô? Ouais, écoute, c'est juste pour te prévenir que je suis en chemin et je devrais arriver chez lui d'ici une dizaine de minutes environ. Mais vous êtes qui? C'est François. François Lefebvre. Et vous êtes qui? Non, mais je crois que vous vous êtes trompé de numéro. Ah, c'est pas le numéro de Jean-Paul. Non. Ah bah, désolé. Au revoir. Au revoir. C'était quoi cette conf trop bizarre? Mais what the fuck? Je sais pas qui c'était le gars, mais la conversation était pas trop chelou, les gars. Frère, le mec, il avait l'air... Je sais pas, il avait l'air perdu. Les gars, Quoi? les gars. Mais what? Mais frère, François Lefebvre, c'est lui? Il y en a peut-être plusieurs, mais. Attends, gros, t'as tapé François Lefebvre sur Google, ça t'a sorti ça? Ouais. François Lefebvre, 42 ans, mort cette nuit dans un terrible accident de voiture. Cette nuit aux alentours de 3h du matin, il s'est meurtrier s'est produit sur l'A35 à hauteur de l'Île. Ok, attends. 16 mars 2013. 16 mars 2013. Ça fait 11 ans. Non mais il y en a plein des Lefebvre, mec. Ouais, c'est ça, mec, les gars. Des François Lefebvre, il y en a des tas. François, c'est hyper courant. Lefebvre, c'est hyper courant. C'est un hasard. C'est juste un hasard. C'est juste une coïncidence. C'est pas possible. François Lefebvre, c'est pas un Joseph Garbaccio, tu vois, un truc hyper précis, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, là, si c'est lui, c'est bien viandé. Hein. C'est sa caisse, ça? Ok, les gars, on essaye de rester rationnel. Ok, la conversation, elle était bizarre. Mais en même temps, ça vous arrive pas des fois des gens qui se trompent de numéro et qui vous appellent en pleine nuit? Enfin, pas en pleine nuit, mais genre qui se trompent de num, quoi, tu vois? Genre quand tu te trompes de destinataire et t'es en mode désolé, bah j'ai dû faire un tu vois? Là, j'ai l'impression d'avoir vécu ça, mais c'était pas drôle. C'est un hasard, pour moi, c'est un hasard. C'est juste un gars random qui a appelé. Ok, les gars, c'était hyper bizarre. Je suis d'accord. Mais pour moi, ça prouve rien. Pour moi, ça prouve rien. Il y en a pas? Tu te régales avec ta petite pizza? Ouais. Je peux en prendre une deuxième. Elle est bonne la petite pizza. Allô? C'est toi, papa? Oui, c'est moi. Papa, c'est Nathan. Je sais pas où je suis. Quoi? Je crois qu'il arrive. Les gars, c'est quoi ce délire? C'est passé quoi? C'est passé quoi? C'est quoi? T'as entendu? C'était un gamin, mec. Un gamin? Gros, il est 1h30 du mat. Ah frère! Ah putain! Mec,
1h43 du mat, c'était un gamin, mec. Il t'a dit quoi? Il a dit quoi? Écoute. Mais mec! Allô? C'est toi, papa? Oui, c'est moi. Papa? Mec, c'est la voix d'un gosse! C'est la voix d'un gamin, mec! T'as dit que t'étais son père? Ouais, je me suis fait passer pour son daron. Ah, ça met des frissons. Ça peut être le gars qui fait une blague, non? On peut changer sa voix. Attends. Vas-y, refais. Repasse l'enregistrement. Les gars, j'ai entendu un truc. Je suis quasiment sûr que quand il y avait la voix du gosse, avant qu'il raccroche le téléphone, j'ai entendu quelque chose d'autre derrière. Genre, une voix plus grave. Ouais. Il y avait un truc derrière, il y avait une voix grave, j'ai mal entendu. Vas-y, Écoutez. vas-y. Repasse le truc. Oui, c'est moi. Papa, c'est Nathan. Je sais pas où je suis. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je crois qu'il arrive. Et ça, c'est la fin de l'appel. C'est quelqu'un? On dirait une voix qui parle. Il y a quelqu'un derrière lui. C'est horrible. La voix, elle dit quoi? T'arrives à quand? Attends, faut que j'écoute au gaz. What the fuck? Mec, on dirait Mec. genre quelqu'un qui sert en mode. Qu'est-ce que tu fais là? Genre en mode, qu'est-ce que tu Mais genre- oui. Genre le daron qui rentre dans la chambre qui l'engueule. Non, c'est pas son daron parce qu'il croyait que moi j'étais son daron. Il n'y a pas de numéro. Les gars, il n'y a pas de numéro sur le téléphone. La ligne, elle est coupée. Est-ce que... Autre possibilité. Est-ce que ce serait possible que le téléphone soit trafiqué? Il y a une enceinte à l'intérieur. Non, je l'ai ouvert avant pour mettre l'émetteur. Mais il y a un gamin qui t'a répondu quand même. Je C'est pas une enceinte. sais, C'est pas un mais... truc préenregistré. Il y a une réponse, tu vois. Ça peut être un truc préenregistré. Mais non, mec, il y a une réponse. Il y a quelqu'un qui te parle. Mais j'ai pas eu de vrai discu. Ah, mais Jean-Paul, là, il t'a répondu. Non, c'était pas Jean-Paul, c'était François. Il cherchait Jean-Paul. Il t'a répondu, lui. Le gamin, il avait l'air apeuré. S'il appelle en pensant que moi je suis son père, c'était qui l'homme derrière lui? Puis le gamin il chiale quoi. Nathan, je sais pas pourquoi ça me dit quelque chose. Mais en fait, les gars, dans tous les cas, on a l'enregistrement. J'ai les 2 enregistrements. Ne décroche. Non, mec, c'est une Non, blague. Pourquoi? C'est une blague. Oh, C'est encore une blague, c'est les mêmes encore gars. le même, c'est hors Mais de pourquoi? question. Les gars, mais bien sûr que si, on est là pour ça. Non, moi je suis désolé, tu décroches pas. Frère, il y a l'enregistrement, il y a tout qui est prévu. Les gars, je décroche. C'est une Non. blague, c'est sûr, c'est une blague, frère. Non, j'en ai vraiment. C'est exactement 2 minutes après qu'il y ait l'autre appel. Moi, c'est hors de question que tu décroches. Tu Moi, leur je donnes, déconne pas, je m'en fous. tu leur donnes ce qu'ils veulent si tu décroches. Je décroche ou pas? Non. Ah, les gars, vous faites chier, sérieux. On est là pour ça. Soit ce téléphone, il communique vraiment. Les gars, j'ai une idée. Qu'est-ce qu'on fait à chaque fois qu'on va dans un lieu hanté et tout machin? Le MF. Si on le fout à côté du phone, s'il s'allume, on saura que c'est un appel qui est genre paranormal. Bah, vas-y, cherche-le alors si tu veux. Vas-y. Chope le MF. Bon, en tout cas, je décroche plus. Ok. Il y a des piles encore? Ouais, il est chargé à fond, mec. On le fout juste à côté du phone. Mec, on attend et s'il y a un appel, ok, on verra si c'est. On laisse le MF ici. Et si le téléphone sonne et que le MF s'allume en même temps, je réponds à ce téléphone. Allez. Donc là, on est reparti pour 1 heure d'attente, en fait. Une Ouais. heure? Il est sympa lui. Les gars, le MF. Et le téléphone qui sonne. Vas-y, t'es prêt? Allô? Je suis désolé. J'aurais jamais dû jouer à ce jeu. Mais j'avais pas d'argent et tout ça c'est à cause du Darknet. Quoi? Attendez, je comprends rien. Vous êtes qui? C'est Daniel. Je ne sais pas où je suis là. Il fait tout noir et Daniel? il va m'entendre. Je peux pas parler trop fort. Daniel Hude? Oui, c'est moi. Surtout ne joue pas au jeu de la boîte. Le Darknet est dangereux. Ça dépasse tout ce que tu penses. Quoi? Mais attends, je comprends rien. T'es où là? Je sais pas où je suis. Je me souviens juste de participer à ce jeu. Surtout n'ouvre pas la boîte. Quoi? Mais quel jeu? De quel jeu tu parles? Ne joue pas à ce À quel jeu t'as joué? N'ouvre pas la boîte. J'aurais jamais dû faire ça. N'ouvre pas la boîte. Je suis désolé.
il arrive. Allô? Daniel? C'était Daniel. Mec, le jeu dont il parle, mec, viens voir. C'était Daniel qui a appelé sur le téléphone, gros. Le jeu dont il parle, le jeu de la boîte, c'est une des étapes d'un jeu auquel on peut encore jouer, qui existe encore, regarde. Quoi? Attends, Daniel, ça fait 20 ans qu'il a disparu, gros. Comment il peut appeler sur ce téléphone? Je sais pas, mais il joue à un jeu du Darknet. Le jeu de la boîte. C'est une sorte de Chasse au trésor. chasse au trésor, mec. Les gars. Non, mec, il t'a dit de ne pas ouvrir la boîte, ne commence pas à rentrer dans ce délire, on ne jouera pas à ce jeu, mec. Et les gars, c'est pas pour ça qu'on a cette chaîne YouTube. C'est pas pour faire ce genre de délire. Les jeux du Darknet, tous les trucs qu'on fait. Ne jouez surtout pas à ce jeu. En plus, c'est écrit. Mais frère, mais bien sûr que j'ai envie de jouer à ce jeu. C'était Daniel, gros, qui a appelé. Les gars, c'était Daniel au téléphone. Il vient de te dire de pas y jouer, il vient de te dire de pas ouvrir la boîte, de ne pas jouer à ce jeu. Pourquoi tu veux y jouer? Mais s'il appelle, c'est bien qu'il est quelque part. Écoutez-moi. Parce que à 20 000 likes sur cette vidéo, on fait ce jeu. Les gars, on est obligé de le faire.